Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, le monde est dépassé par cette demande spéciale que le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient d'adresser à ses partenaires occidentaux. Volodymyr Zelensky demande à l'Occident de payer le salaire des soldats ukrainiens. L'Ukraine n'est plus à mesure de payer ce salaire. Oui. Et le peu que l'Ukraine paye, ça ne suffit pas. Parce que l'Ukraine est confrontée à un problème de recrutement dans son armée. Et pour rendre l'armée plus attractive, j'allais dire, pour que beaucoup s'intéressent, il faudrait qu'il y ait beaucoup de jetons. Zelensky veut augmenter le salaire de ses soldats, mais le budget ukrainien reste un budget très serré. Zelensky n'a pas trouvé autre chemin que de demander à ses alliés de payer le salaire de ses soldats. Mais le problème, c'est que Zelensky insiste et surtout, Zelensky pense que c'est une obligation pour l'Occident parce que il estime que ces soldats sont désormais l'arme qui protège toute l'Europe, tout l'Occident. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser votre avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Oui, allons-y dans les profondeurs. Alors, selon l'information officielle, le président Volodymyr Zelensky a récemment appelé à l'aide pour le financement des salaires des militaires ukrainiens. Quelle est sa motivation? Et à qui est-ce qu'il fait la demande spécialement? La motivation de Zelensky, selon l'information officielle, face à des défis de recrutement et au besoin d'augmenter les effectifs militaires pour faire face à la situation russe, le gouvernement ukrainien cherche à rendre le service militaire plus attractif, comme je le disais dans l'introduction. Ils veulent que le service soit plus attractif. C'est-à-dire, quand on dit le montant du salaire du militaire, que les gens puissent avoir le courage d'intégrer. Vous n'êtes pas sans le savoir que ces derniers temps, nous avons vu beaucoup de vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux, des vidéos au compte desquelles on voit l'armée ou les responsables de recrutement ukrainien forcer des gens. Nous avons vu la vidéo triste d'un monsieur, un père de famille, qui était là assis tout bonnement en train de manger avec sa femme. Ils sont venus le chercher par la force. Oui, très pitoyable. Donc, ils sont passés par la méthode de la force, ça ne va pas. Les gens préfèrent fuir. Les responsables chargés de recrutement, qui sont extrêmement corrompus jusqu'aux os, acceptent des miettes et laissent partir certains. Beaucoup d'Ukrainiens sont partis en exil. Alors, comment attirer les gens dans l'armée? Il faut augmenter le salaire. Il faut leur proposer un bon salaire. Et ce bon salaire, l'Ukraine ne peut pas payer. Le budget de l'Ukraine est sous pression. Parce que l'Ukraine, même depuis quelque temps déjà, vit grâce à l'aide extérieure. Alors, c'est une approche, c'est une solution que Zelensky propose. Et c'est pourquoi il fait appel à ses alliés. Les mêmes personnes qui exigent la continuité du conflit, il leur demande de payer. Mais ce n'est pas une doléance que Zelensky fait. C'est une imposition, en tout cas à mon entendement, à ma façon de comprendre. Alors, Zelensky, il demande, il fait cette demande spécialement d'abord à l'Union européenne. L'Union européenne qui l'a déçu. Et puisque la question de la corruption, il vient de dissoudre les deux institutions, bon, pas dissoudre, mais de supprimer l'indépendance des deux institutions chargées de faire, de lutter contre la corruption, ce qui a mis l'Union européenne dans tous ses États. Et c'est à cette même Union européenne qu'il va demander de payer le salaire de ses soldats. Qu'est-ce qui prouve que l'argent que l'Union européenne va donner va être arrivé carrément à destination, va être consacré pour le salaire de ses militaires? Qu'est-ce qui prouve cela? Puisque les gars sont les deux pieds pleins dans la corruption. Alors,
Zelensky, selon l'information officielle, prévoit de demander spécifiquement aux alliés européens d'aider à financer ces augmentations de salaire pour le personnel militaire. Il a souligné que par le passé, les pays européens avaient refusé de financer directement les salaires des militaires. Il a souligné que par le passé, les pays européens avaient refusé de financer directement le salaire des militaires, préférant se concentrer sur la fourniture d'armes. Donc, ils ont refusé de payer le salaire des fonctionnaires, des militaires, et ils ont préféré se concentrer sur la livraison des armes. Alors, Zelensky insiste, désormais il insiste, sur le fait que les soldats ukrainiens sont eux-mêmes l'arme qui protège tout le monde. Donc, les soldats ukrainiens, qui sont eux-mêmes l'arme qui protège tout le monde, au nom de cela, il faut donner de l'argent pour augmenter leur salaire. C'est ça. Vous savez, Zelensky est malin, il a toujours des portes de sortie pour lui permettre d'avoir beaucoup d'argent, puisque actuellement l'aide américaine, le financement américain, ça ne tombe plus. C'est vrai que l'Europe et autres sont en train de donner, mais tout ça, ça ne le suffit pas. Voilà, il faut passer par cette stratégie. Qu'ils reçoivent l'argent, augmenter le salaire des fonctionnaires. C'est déjà la preuve d'un véritable déclin de l'Ukraine. Cette Ukraine qui était forte jadis. C'est le déclin. Alors, Zelensky insiste. Et cette insistance, est-ce que ça va tomber dans de bonnes oreilles? Mais le contexte budgétaire de l'Ukraine est très compliqué. L'Ukraine dépend déjà de dizaines de milliards de dollars d'aide de ses alliés étrangers. Donc on sait déjà, tout ce que l'Ukraine fait repose sur l'aide des alliés, en dizaines de milliards. Alors augmenter les paiements aux soldats va alourdir encore les contraintes sur le budget de l'État ukrainien, qui a déjà enregistré un déficit important en 2024. Donc eux, de leur côté, ne peuvent plus augmenter, c'est-à-dire leur budget ne peut pas tenir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander aux partenaires occidentaux, sans se gêner, sans honte, mais surtout les imposer cela. Qu'est-ce que les Occidentaux vont répondre? Pour le moment, on n'a pas encore vu de réponse et on ne sait pas ce qu'ils vont dire. Mais ça déjà, ça prouve que rien ne peut aller. Et Zelensky a raison de demander aux partenaires occidentaux parce que ce sont eux qui insistent. Ce sont eux qui disent qu'il faut continuer le conflit. Il faudrait que l'Ukraine soit en position de force à la table de négociation. Et cela passe par des actions militaires sur le terrain. Et donc, voici la situation en face de laquelle on se retrouve. Ceux qui poussent Zelensky, Zelensky est obligé d'aller vers eux lorsqu'il a des besoins financiers. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum.